Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de faire ce live sur le chapitre 132 avec vous. Et ce soir, on n'est pas seul, puisque ce soir, comme chaque live scan 132, on est avec nos amis de Vox Teacher. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. On a aussi la joie d'avoir une partie de l'équipe de l'Attaque des Titans en France, Worldview Animé, qui sont là aussi. Bonsoir, vous allez bien? Salut. Bonsoir. Et à nos côtés, Ça va très vite. À nos côtés, on a aussi d'autres personnes. On a W Browser qui est un habitué maintenant de nos lives. Salut mec. Bonsoir. Alors, habitué, c'est peut-être un peu trop, c'est la deuxième fois que je viens, mais on va dire que je commence à être habitué. D'accord. Mais tu risques de devenir un invité de plus en plus invité, puisque voilà, c'est cool de t'avoir. Et on a un 0DPT, ma meilleure amie qui est là. Bonsoir, comment vas-tu? Coucou. Ça va, merci, très bien. Un peu malade, mais tranquille. Ok. Non, je n'ai pas le Covid. Je prie. Bon, heureusement, ça passe pas par le live Twitch normalement. Sauf si c'est 5G. Non, c'est bon. Ok, donc on va pouvoir commencer. Alors, moi je ne suis que l'organisateur. C'est Majax qui a fait une grosse partie de la préparation, donc je vais lui laisser la parole, puisque c'est lui qui nous a préparé un petit programme de live pour nous et pour vous. Et n'hésitez pas à parler sur le live Twitch, c'est super important de parler sur Twitch. Comme ça, en fait, ça fait de l'activité sur le live et on vous répondra si vous avez des questions, si vous voulez parler, si vous voulez intervenir sur un sujet ou un autre. On fera des pauses récurrentes pour vous répondre, interagir avec vous. Voilà. Bonjour à tous, ici MC Majax, ou professeur Majax de la chaîne Vox Teachers, donc très content de animer encore une fois ce live. Du coup, c'est super cool car on est 4 chaînes. Je ne t'oublie pas, Quentin, ne t'inquiète pas cette fois-ci. Du coup, on est 4 chaînes réunies pour parler et discuter autour du chapitre 132 de l'Attaque des Titans. Donc, je vais vous présenter le programme comme ça, histoire de vous appâter, de vous garder avec nous. On est comme Ubisoft, nous on fait de la rétention d'attention. Alors du coup, on va avoir une première partie qui sera juste du commentaire de qu'est-ce qu'on a pensé du chapitre. On fera un petit état de l'alliance. Après, on commencera notre premier entracte. Ensuite, nous aurons Hipstery Teacher qui nous parlera longuement de la carte et qu'on le laissera parler, à mon avis. Voilà. Ensuite, on aura un petit débrief sur Frock, sa vie, son œuvre. Du coup, pour parler du personnage, pour parler de sa mort. J'espère que vous êtes à jour. De toute façon, si vous êtes là, vous êtes à jour. Sinon, c'est trop tard. Ensuite, ça va nous prendre pas mal de temps. Du coup, on refera un petit entracte. Ensuite, vous aurez maintenant, pour la deuxième fois, mais ça commence à devenir une habitude, c'est un peu comme Quentin, 2 fois, maintenant c'est l'habitude. On aura la question débile que je poserai à nos invités. Ensuite, on aura bien sûr le plus gros morceau qui concernera nos analyses et nos ressentis par rapport au personnage d'Anse qui lui arrive dans le 132. Il y aura un dernier entracte et ensuite on passera au débat houleux et très chaud du chapitre qui fait couler beaucoup d'encre virtuelle en ce moment, qui est est-ce qu'Armin est un bon ou un mauvais choix en tant que Major? Et ensuite, on clora le live avec un petit qu'est-ce qui va se passer. Bref, on fera peut-être quelques théories. Voilà le programme du live. Je suis très content de l'animer, je suis très content d'être avec tout le monde ici présent. Alors, je rappelle du coup qu'on est hébergé et accueilli par Eren et la chaîne Twitch et YouTube Akatsuki no Anime. Nous remercions énormément une partie de la team Worldview Anime ou le serveur Discord l'Attaque des Titans France qui ont aussi un Facebook. N'oubliez pas d'aller voir et n'oubliez pas d'aller voir leurs vidéos. Nous avons Quentin, W Brothers. Vous pouvez aussi aller voir sa chaîne qui parle de cinéma. On donnera les liens à la fin. Histoire que vous ne barriez pas regarder autre chose. Et enfin, il y a nous, l'équipe de Vox Teachers, Hipstery Teacher et moi-même. Et je salue avec un énorme amour le docteur Patakès que j'ai vu dans le chat, qui est notre monteur de notre fameuse vidéo sur l'Apocalypse. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir après le live. Voilà. Donc, on a Eren, finalement, t'as présenté. Est-ce que
je vous propose de commencer directement par qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, mesdames et messieurs. Donc voilà, j'ouvre ce live maintenant. Alors, qui veut commencer par donner son avis sur le chapitre 132? Alors pour une fois, je vais pas commencer parce que je vais écouter un petit peu les invités. Et non, je vais pas me caler sur eux, mais je vais m'effacer un petit peu. Je vais vous laisser parler un petit peu aussi. Et je vous dirai après mon avis. Donc, je vais... Je vous exploite. Exactement. Capitaliste. C'est bien, Eren, tu comprends les règles du capitalisme, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ouais, moi je viens me lancer. Allez, vas-y. C'était un très bon chapitre. Peut-être pas le meilleur qu'on ait eu depuis les 10 derniers pour moi, mais il est très très bien. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de discussions intéressantes et puis deux morts impactantes quand même, mine de rien, qui ont beaucoup d'intérêt. Mais voilà, c'est à peu près tout. J'ai bien aimé. Voilà. Par contre, Eren, on a du son de ton côté qui parasite un peu. Oui, j'ai coupé mon micro. J'ai coupé mon micro quand je parlerai pas. Voilà, parce que sinon, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Quelqu'un Bah, d'autre? Pourquoi pas? On va essayer de voir ce qu'on peut dire. Allez, Quentin. Bah, du coup, c'était vraiment un chapitre super intéressant, j'ai trouvé. Déjà pour la carte, donc qui était déjà connue depuis un petit moment déjà, mais du coup le fait du coup qu'on l'ait revu, etc. Je ne connaissais pas la théorie de la carte, mais en fait personnellement. Donc du coup, je l'ai découvert avec ce chapitre-là. Et surtout, en fait, ce qui est super intéressant, du coup, c'était un peu le parallèle entre les morts, du coup, de Frock et puis de Hansi, tout simplement. Donc, chose qui était déjà appuyée dans votre vidéo, euh, que j'ai pu voir et tout, mais du coup, c'était vraiment intéressant. Et vraiment, en fait, je crois la mort de Frock, c'est celle qui m'intrigue, enfin, qui m'intéresse presque le plus, entre guillemets. Parce que c'est vraiment un personnage, en fait, finalement, qui aura été vraiment un figurant depuis le départ. Et qui au final devient un peu essaye de devenir un peu un protagoniste sans réussir à l'être. Mhm. Et Mhm. franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, enfin, jusqu'à la fin. Enfin, son histoire, en tout cas, je la trouve très intéressante. C'est vrai. Ok. Quelqu'un d'autre? Bon, je vais me lancer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. J'ai été très attristé, bien sûr, par la mort d'Annecy. J'étais un petit peu déçu en fait que Flock il meurt comme ça en fait. Je pense que comme tu l'as dit dans ta review en fait, en fait c'est Isayama qui s'est bien foutu de sa gueule en fait parce qu'il a laissé espérer qu'il pourrait être important et finalement il se prend un coup de grappin et il meurt en 2 secondes. Donc ouais, c'est perturbant de le voir mourir comme ça. C'est pas un personnage que je porte dans mon cœur pourtant. Même si je suis pro Eren et je resterai pro Eren malgré tout. Mais voilà, le chapitre en général j'ai apprécié. Pour ce qui est de Hansi, je trouve que c'est une mort héroïque, mais c'est un peu un sacrifice, donc je suis triste qu'elle meure comme ça. Après, sa mort est vraiment douloureuse en fait. Après, elle meurt d'une manière où elle est fidèle à elle-même en disant que les titans sont extraordinaires. Et elle finit carbonisée comme Armin, donc ça fait mal pour elle, ça fait mal dans le sens où vous avez un personnage qu'on apprécie, qu'on suit depuis le début, et voilà. Mais ce que j'aurais à répondre à tous ceux qui ont dit qu'ils n'ont jamais autant pleuré devant un chapitre, je vais citer un Hansi dans la saison 3 qui dit que l'échec c'est la routine du bataillon. Et bien moi j'ai envie de dire que la mort et la perte des personnages qu'on aime, c'est la routine de SNK. Voilà, c'est la phrase que je tenais à dire. Sinon le chapitre en lui-même était bien, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup d'attentes pour la suite. Je vois quand même que Isayama, tout le monde dit oui, on arrive à la fin, mais il prend le temps de faire les choses, il ne bâcle pas sa fin. Ça me plaît aussi, qu'ils prennent le temps là. Donc on a les réponses à nos questions au fur et à mesure, on a les éléments qui se coordonnent. Et puis j'ai d'autres idées à dire, mais j'en parlerai par la suite suivant les questions que tu as prévu de poser. Voilà. Sinon c'était un très bon chapitre. Ok, ok. Hansi, qu'est-ce que tu as pensé du chapitre, toi? On a perdu Hansi.
C'est la Merde. thématique du chapitre. Alors, on va essayer C'est de cohérent, récupérer. moi. On va essayer de C'est récupérer. dommage, mais j'ai envie de dire que ça pouvait pas mieux tomber. Alors, on va essayer de récupérer un petit quand Oh même. non. Oh non. Zéro du petit. Vas-y, toi, qu'est-ce que tu as pensé du chapitre en attendant? Alors déjà, bah, un chapitre très très intéressant, assez triste aussi. Hein. Évidemment, la mort d'Andy a touché pas mal de gens. Mais d'un côté, fallait s'y attendre, hein, parce que quand on regarde, en vrai, plus ils veulent approcher Ren, et plus ils sont de moins en moins dans l'équipe. Donc voilà, c'était à venir. Après, au départ, franchement, j'aurais cru que c'était Levi qui allait mourir, parce que pour le moment, il sert un peu à rien, hein, faut être honnête. Mais voilà, c'était Andy. Et comme l'a dit Ren, ce qui est bien, c'est qu'elle reste fidèle à son personnage. Genre vraiment, je veux mourir le plus cool possible et tout. Paf, on la va tuer un titan. C'était classe, c'était classe. Mais bon, c'était triste aussi parce que c'est un bon personnage. Mais à mon avis, le fait qu'elle voyait la mort des autres tout le temps devant elle, c'était un signe. Ok. Oui, on est en train d'essayer de régler un petit problème son parce qu'on on a toujours perdu Annecy qui... qui... Voilà, c'est les petits aléas du direct Discord. C'est pas grave. Voilà. Non, mais elle vient juste de le mettre. Je crois qu'elle essaie de régler le souci. Mais j'avais eu le même souci une fois. Mais je comprends pas que ça marchait tout à l'heure et que ça ne marche pas. C'est la technique et c'est le manque d'objectivité. On n'arrive pas, on n'arrive pas à se projeter dans la technique. C'est triste. Oula, je commence à faire du Simondon. Bon, en attendant, Hipstery, est-ce que tu veux nous donner ton avis? Moi, je vais essayer de régler les problèmes techniques à côté. Ok, très bien. Alors, je répondrai en une phrase. Je pense que ce sera ma réponse à toutes les questions que tu vas pouvoir évoquer. Ils sont 12. Ah d'accord. Alors ça, la réponse, c'est pour ceux qui auraient écouté le live Ouais. qu'on avait fait sur le scan 131. On avait dit qu'avec Majax, en ce moment, on était en train de se triturer les méninges pour essayer de voir si à un moment, les personnages qui interviendraient contre Eren seraient 12 ou pas, parce qu'on a une lecture sous le prisme de l'apocalypse de Jean de Patmos, donc l'apocalypse dans le christianisme. Et en gros, il y a les 12 apôtres, dont parmi les 12, 4 évangélistes. Or là, désormais, ils sont 8 dans l'avion et 4 dans le bateau. Ça fait 12. Donc, comme il y en a un qui a dit, qui visiblement était très content du chapitre, parce que ça lui a permis de sortir qu'il était le titan oracle, bah désormais, je m'autorise à m'appeler le titan Jean de Patmos, suivant le même critère. Non, par contre, trêve de plaisanterie, c'est assez marrant parce que on avait débriefé par téléphone. En fait, on le fait assez régulièrement depuis quelque temps avec Majax pour faire l'écriture des reviews qu'on peut faire sur notre chaîne. Et en fait, on a débriefé d'un certain nombre de choses, mais il y a une partie que Majax a ajoutée dont on n'avait pas parlé et en fait à laquelle j'avais pensé aussi de mon côté, et c'est marrant parce que ça, finalement, on s'est retrouvés, ça a donné le nom de, c'est le titre qu'il a donné à la vidéo de la review, c'était Humanité. Et là aussi, dans le live précédent, j'avais dit que, en fait, je trouvais que Isayama était jamais aussi bon que quand il s'intéresse. C'est un très bon chapitre, parce que encore une fois, bah, c'est Il y a des problèmes de son. Alors, je sais pas si. c'est ça qui est au cœur. Donc, encore une fois, il y a beau y avoir les titans, on est toujours avec. Oui, visiblement, il y a des problèmes de son. Ça coupe. Je vais signifier à mes collègues. Donc, évidemment, bah, comme tout le monde, j'étais très touché par la mort d'Annecy. Oui, tu voulais dire quelque chose, Evan?
Non, je disais juste qu'il y a des problèmes de son. En effet, quand tu parlais, ça a coupé, donc on n'a pas tout entendu ce que tu disais. Pardon, excuse-moi. Tu veux que je reprenne du coup? Je veux bien, ouais, ça t'embête pas. Oui, donc, tu veux que je. Enfin, c'était à partir d'où à peu près t'as une idée? Ok. Donc en fait, je disais, oui, juste, donc Isayama, il est jamais aussi bon que quand il traite de l'humain. Et là, du coup, il nous fait ressentir ces aspects-là. Enfin, automatiquement, on est pris d'empathie pour ce qui se passe pour Hanzi. Comme le disait Quentin, ça questionne quand même aussi la mort de Frock, de ce personnage très en retrait, etc. Donc oui, moi j'ai été agréablement. Bon, je vais pas dire surpris, mais parce que à force on est plus surpris par le fait que Isayama arrive à nous toucher comme ça. Mais voilà, c'était encore une fois, on était au niveau de l'humain et moi à chaque fois c'est ce qui me parle le plus dans l'attaque des Titans. Donc forcément ce chapitre m'a plu. Voilà, j'arrête de parler. Non, mais j'ai l'impression que la pauvre elle Non, galère. je sais pas. Ouais, C'est c'est pas. c'est pas cool. Mais ça m'est arrivé, c'était moi il y a 2 C'était mois les aléas du direct. c'est ça. Ben, on espère la récupérer très très rapidement. Bon, moi je vais vite, très vite donner mon avis sur le chapitre. Parce que bon, j'ai un peu fait une vidéo dessus. Du coup, vous pouvez aller voir ma vidéo. Voilà. Non, franchement, c'est un Ah, excellent chapitre. Annecy, est-ce qu'on t'a? Bah, je sais pas, vous m'entendez? c'est Oui, bon. oui, Ah, Bon, super. je ne sais pas ce qui se Super, passe on avec mon t'entend. micro. C'est très irrégulier. J'espère que ça va tenir toute la soirée. Je suis désolée. Oh bah non! Qu'est-ce que. Vous m'entendez? On t'entend Oui, on toujours, y a t'entend. pas de oui, problème. on t'entend. Bon, bah. Bah, ça a l'air de Euh, fonctionner, écoutez. Tant mieux. ok. Ton son est peut-être un peu bas. Alors. Un peu bas. mhm. Bon, je vais le monter de mon côté, j'ai déjà mis à 150%, je vais le mettre à 200, comme ça on t'entendra déjà un peu. Mets pas trop à 200 RN parce qu'après c'est comme ça que ça sature en fait. Voilà, Ouais. c'est Ouais. pour ça qu'on satura un peu la dernière fois. Non mais sinon vas-y comme ça. Les gens ils tendront l'oreille, ils t'écouteront. Voilà. Donc Hansi, toi maintenant qu'on t'a récupéré, que penses-tu du chapitre? Toujours là? C'est bon, t'entends. On C'est t'entend. bon. Alors, ben, le chapitre, moi, personnellement, m'a fait beaucoup de peine. Et alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est le rythme. Le rythme qui est assez surprenant, en fait, parce qu'on a été habitué avec les chapitres entre le 106 et le 128 à un rythme assez long qui prenait vraiment le temps de bien poser. Et là, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'être retourné à un rythme assez classique pour un manga mensuel, dans le sens que il s'est passé énormément de choses dans ce chapitre et que du coup vous voyez bien, on a besoin de revenir sur énormément de choses différentes. Et puis forcément que la mort d'Annecy qui m'a un petit peu dégoûtée sur le coup. Donc voilà, moi c'est les deux choses que je retiens, surtout le fait que ça s'accélère énormément et je sais pas si j'aime ça en fait. Parce que ça veut dire qu'on s'approche de la fin en fait. Oui, cela dit, si je peux me permettre de dire ça, cela dit, Hein? il y a plus de 6 ans, si je me trompe pas, Isayama avait dit que dans 5 ans, il aurait fini son œuvre, son histoire, et 5 ans après, 6 ans après, il a toujours pas fini. Donc, c'est vrai que Isayama, il les chiffres. c'est vrai que voilà, moi je trouve que ça s'accélère, mais je trouve aussi qu'il prend le temps de faire les choses, en fait, de pas bâcler en fait sa fin. Donc, on accompagne progressivement tous nos personnages, donc pour terminer leur arc narratif à chacun. Et mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une accélération et qu'on est de plus en plus proche de la fin. Mais après, c'est pareil, on est beaucoup à dire depuis plus d'un an qu'on est bientôt à la fin. Sauf que là, c'est vrai qu'on s'approche vraiment de plus en plus, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense surtout à énormément de sommaires qui ont vraiment donné l'impression d'accélérer la vitesse du récit, dans le sens que tu vois, par exemple, on a quand même eu
énormément de pages qui switch par exemple de Pique, Falco et Gabi, à ensuite le petit dialogue entre Annie et Mikasa, ensuite le petit dialogue entre Annie et Reiner, et plein de petits dialogues différents, ce qui fait que vraiment, on a l'impression que Isayama, il ne suggère plus, mais il montre. Et le fait qu'il montre, pour moi, ça veut dire que vraiment, on commence à taper vraiment là où il faut taper, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors, si, parfaitement. Et alors, justement, je me rappelle que, pour rebondir sur ce que tu dis, ça m'avait surtout choqué sur le chapitre 127 où j'avais pas fait de review. Un peu parce que j'avais pas le temps, mais aussi parce que j'avais rien à dire. Parce que pour une fois, quand ils ont leur dialogue autour du feu, Isayama, la plupart du temps, comme tu dis, il suggère, il laisse le spectateur comprendre les émotions des personnages, les enjeux qu'il peut y avoir, les tensions qu'il peut y avoir. Parfois, il les verbalise. Mais là, on était sur un chapitre qui était extrêmement verbeux, où il explicitait ce que tu pouvais déjà avoir compris. Et c'était pas mal, mais en même temps, je me suis dit, c'est vraiment pour qu'on soit sûr qu'on ait bien compris que l'enjeu, il est là. Et comme tu dis, là, on a un espèce de petit zapping où on prend finalement pas tant le temps que ça de s'attarder sur les personnages. Par exemple, on a Falco qui sort, qui se réveille, qui apprend qu'il a perdu le contrôle, que toute sa famille est potentiellement morte, que Revelio, il n'y a plus rien, Marie, il n'y a plus rien, que Magat, il est crevé. On le voit pleurer, on voit Pete qui gère le truc, elle sait pas gérer le truc, elle s'en va. Et en fait, Falco et Gabi, on les revoit pas du chapitre. Et je trouve que c'est un côté un peu frustrant où tu sens qu'on est sur la fin, on n'a plus vraiment le temps faut qu'on voit tout le monde en fait. Je sais pas si si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Oui, on est d'accord pour l'instant. Ok. Du coup, j'en profite aussi quand même pour donner mon avis sur le chapitre. Bon, après, le chapitre, il est, comme d'habitude, il est extrêmement bien construit. Après, c'est Isayama, on a compris que en termes de découpage, de narration, de symbolique, c'est absolument irréprochable. C'est vraiment un chapitre où il y a une espèce de montée en pression. On commence, en fait, c'est rigolo parce que c'est vraiment une unité d'action et de lieu. Le chapitre il commence, on arrive là, le chapitre il finit, on part de là. Et du coup, on est vraiment concentré sur ce lieu-là et tout ce qui va se passer. Le truc, c'est que du coup, on a une compression du temps avec cette unité de lieu qui fait qu'on a l'impression qu'il se passe énormément de choses entre les personnages qui sont beaucoup implicites, voire pas montrées. Et du coup, on aurait peut-être aimé que ça s'attarde un peu. On a cette espèce de bug temporel un peu à la fin, parce qu'il me semble que sur ton serveur, Annecy, j'avais lu que c'est vrai qu'on a tous en tête il faut 1 heure pour réparer l'avion, parce que Frock a tiré sur l'avion. Donc on est un peu dans la merde. Ça passe très très vite en fait. Voilà, c'est ça, on a l'impression qu'il se passe 3 minutes entre les titans arrivent, je vais les retarder, et en fait on a l'impression qu'elle a gagné 5 minutes, alors qu'on nous explique bien qu'il faut 1 heure. Donc est-ce qu'elle a vraiment gagné 1 heure? Est-ce que ils vont se retrouver, ils ont collé ça avec du chewing-gum, ils vont se retrouver après un peu dans la merde. On sait pas trop, mais si c'est le truc qu'on a tenu 1 heure, du coup on n'a pas du tout cette impression de longueur qu'on aurait pu avoir. Je me demande presque si, pour le coup, Isayama, il a pas été un peu limité au nombre de pages, parce que pour montrer le temps qui passe, les 1 heure où je tiens, parce que c'est pas possible, ils sont pas restés 1 heure à la regarder faire. Pas possible. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est étonnant. Du coup, c'est un peu. Alors, on se dit, c'est peut-être pas 1 heure totalement, ils ont dû peut-être rusher. Mais voilà. Du coup, il y a juste des petits couacs qui peuvent laisser se questionner. Il y a cette mort de Frock qui est hyper intéressante d'un point de vue symbolique, mais qui peut être un peu décevante sur certains points, notamment sur l'absence de confrontation avec Jean, alors que Frock était... je vais pas commencer dessus, on en a dit qu'on en parlerait tout à l'heure. Donc voilà, après, chapitre très 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 fort en émotion. J'aimerais juste signaler que
Sur les spoils, ça a été absolument affreux ce mois-ci. J'ai trouvé que c'était plus affreux que sur les mois précédents parce que il y a eu un petit décalage de 2-3 jours entre les premiers spoils qui tombaient et la publication en anglais d'abord, scan. C'est quand vous travaillez sur la tech des Titans, c'est pratiquement impossible de ne pas tomber dessus. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît tous. Voilà, prenez vos précautions. Ne gâchez pas le. Je sais qu'il y a tout un débat sur le spoil, pas spoil, mais ne gâchez pas la lecture aux gens. Voilà, s'ils ne veulent pas être gâchés. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire sur le. Tout le monde a parlé, il me semble. Il me semble. Il me semble, oui, qu'on est. A priori, oui. Donc c'est un chapitre, Ouais. on est tous d'accord, il nous a rendu très très triste. Voilà. Un chapitre qui, comme il a été dit, montre un rythme assez. De toute façon, on a senti que depuis quelques chapitres, on prenait un rythme différent. On voit qu'on est fait un arc final. On voit qu'on se rapproche de la fin. On voit les différentes lignes converger. Donc voilà, mais un chapitre, je pense, qui a suscité énormément d'émotions chez tout le monde. Voilà. Je vais juste faire un petit point sur le chat, histoire de voir qu'est-ce qui. Oh là là, les gens, vous êtes bavards sur le chat. Oui, Il y a de la discussion. Ouais. Alors je propose que j'ai vu, il y a Remusma qui a beaucoup parlé et X Kokureno qui a beaucoup parlé aussi. J'essaierai de faire le check durant l'entracte, si ça vous gêne pas. Parce que là, il y a énormément de paragraphes, ça a l'air très intéressant. On reviendra dessus tout à l'heure si ça vous dit. Voilà. Alors, du coup, on va entrer un peu dans les détails de ce chapitre. Que là, on a parlé que de l'aspect un peu global. Alors, on va faire un petit état de notre alliance impromptue entre les guerriers de Mar et le bataillon d'exploration. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans ce chapitre sur la relation entre les personnages. On a eu Annie, bien sûr, on a Annie et Armin. Où là, il y a tout le monde qui a eu son petit cœur qui a fondu. On a, de l'autre côté, on a Falco, Gabi, on a Pic qui quand même prend pas mal de décisions dans ce chapitre, qui apparaît, qui fait pas grand-chose, mais qui est quand même là de manière assez, on va dire, assez présente. Et ça, c'était intéressant. Eren, attention à ton micro, s'il te plaît. Et il y a aussi les adieux entre les différents membres, etc. Qui veut se lancer alors? Où on en est de cette alliance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui vont céder ou pas avant la fin? Beaucoup de questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'avenir? Est-ce que voilà, qui veut se lancer? Où on en est de notre belle alliance contre le génocide? On va voir ce que je peux dire dessus. Allez, lance-toi. Bah du coup, on voit bien quand même que l'alliance est quand même mal en point. Déjà, enfin c'est explicitement montré. Déjà, il y a une séparation qui se fait entre Annie et Armin plus les enfants. Donc du coup, on voit bien que l'alliance, elle essaye quand même de garder quelque chose en elle. Et ne pas juste faire comme ont pu faire Erwin ou Eren par le passé, c'est-à-dire oublier plus ou moins toute humanité, devenir des monstres. Ils essayent de pas faire comme ils ont fait dans le passé. Et donc du coup, ce qui est quand même assez intéressant dedans, c'est justement de pouvoir voir à quel point ils essaient de garder cette humanité qui justement les surpasse depuis le début en fait. Hein. Ah, attendez 2 secondes, il y a du bruit par ici. Donc c'est les aléas du direct, on est Oui, voilà, désolé. Allez, vas-y, reprends ce que tu disais. Problème réglé, du coup, j'étais un peu perturbé. Donc du coup, donc justement cet écart entre monstruosité et humanité, justement, j'ai trouvé très intéressant. Et pour ça, l'Alliance, elle représente très bien ça. On peut voir que ils essaient de pas répéter les erreurs du passé, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Après, évidemment, l'Alliance était en très mauvais état, qu'on a pu le voir depuis pendant tout chapitre. Entre la mort de Hansi et l'avion justement qui se fait tirer dessus par Frock, on voit bien que l'Alliance, elle n'arrête pas d'enchaîner les problèmes, etc. petit à petit, et qu'elle continue un peu à s'amenuiser en force au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Quentin. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou donner son avis globalement sur ce qui se passe, notamment au début de chapitre, hein. Ouais, moi je trouve que l'Alliance, elle est assez faible aussi finalement. Elle est en train de se, comme vous l'avez justement dit, elle est en train de se dispatcher, elle est en train de se, pas de s'effondrer, mais on voit les faiblesses. Enfin, pareil aussi, ça me perturbe un petit peu le fait que il est dit qu'il fallait 1 heure pour réparer l'avion et finalement à la fin du chapitre l'avion peut quand même s'envoler. Donc est-ce qu'ils ont réussi à colmater le truc? Est-ce qu'ils vont avoir un problème une fois arrivé auprès des reines ou pas? Est-ce que en fait il y a cette question aussi des explosifs? Est-ce qu'ils vont vouloir balancer des explosifs sur Eren pour le terrasser? Euh, je sais pas, j'avoue, je suis assez perdu sur ça. Euh, il y a aussi. Non, je la trouve quand même assez fragile en fait. L'Alliance, elle a jamais été. À mes yeux, elle est par qu'une seule fois forte. Il y a qu'une seule fois où elle était vraiment forte. C'était il y a quelques chapitres de ça où on les avait vus tous ensemble avec les blessés dans les bras des non blessés. Mais là, je la trouve très fébrile en fait. Donc, j'espère que quand même si je suis pro Eren, j'espère que ça va donner quelque chose, il va y avoir euh, une discussion, qu'il va y avoir des actions qui vont être menées, mais l'Alliance, je la trouve très faible. C'est vrai que chacun est dans son coin, avec Falco et Gabi qui sont aussi isolés, avec Pic qui ne veut pas renoncer, qui ne veut pas les laisser sortir. On sait que Falco, il a le mâchoire, donc il est important. En plus, c'est un titan ailé, donc est-ce que si jamais il y a un souci, ils pourront Alors, s'envoler avec lui? Alors, excuse-moi, je t'interromps, il a pas d'aile encore, hein. Attention, hein, le titan ailé, ça pourrait faire un débat de live, hein, tout ça. Les Moi, oiseaux, le retour. Non, on a dit qu'on contrôlait pas. Pas tout de suite. Alors attention, il a pas d'aile encore. Il a on dirait un griffon, mais il a pas de plumes, hein, il me semble. Oui, après, Il a juste un bec d'oiseau. on a vu juste qu'une première forme de lui. Après, on n'a pas vu sa forme complète. C'était bien caché, je pense que c'était bien aussi voulu par Isayama. Mais ouais, l'alliance, je la trouve assez fragile, ouais, assez fébrile en fait. Donc du coup, je sais pas trop quoi en penser. Euh, Franchement, je sais pas. Je suis un peu perdu sur ce point-là. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Zéro Dipiti, est-ce que ou Ouais. Anakin? Allez, Anakin, allez. Et Ouais. après, ça sera Zéro Dipiti. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit W. Brother tout à l'heure, en parlant justement du fait de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Parce qu'il y a un élément qui est quand même assez intéressant dans le chapitre, c'est Rainer en fait. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une scène où Rainer et Annie discutent, on voit Rainer s'excuser, etc. Et la scène se termine par un câlin des deux personnages. Et je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, Isayama creuse une opposition entre Rainer et Eren, qui sont au final pas si différents parce que les deux sont des tueurs de masse. Et d'un côté, on a Rainer qui fait de son mieux pour se racheter, pour s'excuser, etc. Et qui commence un petit peu à avoir des. Ça commence à porter ses fruits, mine de rien. Et de l'autre, on a Eren qui a un pessimisme incroyable et qui décide tout simplement juste d'éradiquer l'humanité en dehors de. Et je trouve ça assez intéressant au final. Surtout que il était prêt à se sacrifier. Bon, il demande que ça en même temps, mais il était prêt à se sacrifier au moment où Armin voulait sauver la position. Après, le chapitre en soi, on voit bien que l'Alliance, comme dit tout à l'heure, elle est assez affaiblie. Pardon. Enfin, voilà, c'est à peu près tout. Le reste, j'ai l'impression que ça a été dit. Mais ouais, je voulais vraiment rebondir sur Rainer, parce que je trouvais ça assez intéressant. Voilà.
c'est vrai que c'est assez émouvant en fait ce moment où on a le droit à cet échange entre Annie, Rainer et Pic qui finalement s'est pas parlé depuis, c'est pas vraiment parlé depuis quoi. Mais le fait qu'ils échangent tous les trois et que Rainer et Pic ne l'obligent pas à les suivre, au contraire qu'ils la comprennent et que elle dit ses sentiments, que Rainer il s'excuse, qu'il livre euh, ses sentiments et s'excuse. C'est vraiment un passage que j'ai trouvé extrêmement. De toute façon, tous les passages avec Annie, globalement, étaient très, envie de dire. Bon, il y avait beaucoup de sensibilité. Alors, je ne sais pas partir maintenant. Je vais te donner la parole à quelqu'un d'autre parce que je sens que je vais partir tout seul. Zéro Dipiti, qu'est-ce que tu aurais à nous dire, toi? Euh, C'était quoi la question exacte? Pardon. L'Alliance, t'en penses quoi? Oui, ce qu'ils ont fait, il y a des trucs qui t'ont ému, il y a des trucs qui t'ont touché. Alors, je pense que le bataillon va très très mal, hein. On l'a tous remarqué. Et comme je l'avais dit avant pour parler du chapitre, on se rend compte que plus ils avancent vers Rennes et moins ils sont. Selon moi, bien sûr, je pense qu'il y aura encore quelques morts avant d'arriver à Eren. Et encore, s'ils y arrivent, c'est à voir. Mais jusque-là, oui, je trouve que c'est un grand fiasco. C'est assez triste à voir en vrai. Parce que au final, on a vécu un peu avec le bataillon durant toutes les saisons. Et du coup, les voir se dissoudre comme ça petit à petit, c'est assez déchirant et ça fait mal. Mais c'est là où on réalise les choses aussi, où ça fait beaucoup réfléchir et voilà. J'ai hâte de voir la suite, parce que ça va être encore plus intéressant que le chapitre 132, j'imagine. Après, comme tu l'as dit avant, je viens juste d'y repenser, le chapitre quand même était vachement explicite dans ce qu'il montrait, contrairement à avant, le Isayama essayait de suggérer les choses, maintenant il devient vachement explicite. Je me demande si ça cache pas quelque chose, justement. Le fait de Oui, montrer, ça. d'expliciter à quel point le sort s'acharne contre eux à chaque fois. Je me demande si ça cache pas quelque chose de la part d'Isayama, une volonté, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est l'impression que ça me donne maintenant que j'y pense. Puis même là, pour une fois, on voit clairement enfin, un message codé en mode quand il y a Levi qui dit à plus tard, Andy. Il y a beaucoup qui ont compris, hein. Ou alors c'est une blague ou quelque chose qui est caché derrière la phrase que nous a fait Sayaba. C'est à voir dans la suite. Mais Oui. je penserais clairement qu'il y en a qui vont encore mourir, hein, que c'est pas fini malheureusement. Peut-être que ce va plus tard en dit, c'est que Levi a aussi accepté sa mort et qui sait qu'il va mourir. Après, je pense que si Levi meurt, on va avoir une communauté qui va se déchaîner sur la mort de Levi. Moi, ce qui m'a fait rire avec Levi, c'est que malgré son état, en fait, il y a une phrase qui m'a fait rire, bah, avec deux doigts, ça me suffit, en fait. Franchement, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Franchement, ça m'a fait sourire. C'est... Eren, il y a des enfants qui nous écoutent. Il y a des En plus, c'est un Ackerman, j'ai envie de dire, alors S'il te plaît. Il ne voyait pas de connotation. Pardon. Il n'y a que moi qui ai eu l'esprit tordu. C'est ça. alors Je ne cherchais pas à choquer. Hein. c'était trop tentant. Surtout quand tu dis ça alors qu'il est en train de, on va dire, malaxer son gros sabre, c'est sûr que Voilà. Ah non. On va dire c'est un substitut, on va dire. Oh mon dieu, j'ai abandonné le live et j'ai marqué ça tourne mal. le scan 132 expliqué, ça tourne mal. Carrément. Et le dodo de Levi expliqué. Hipstery, puisque tu es là, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette alliance? Alors en fait, moi, jusqu'à maintenant, tout ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant et j'aurais plutôt tendance à abonder totalement dans votre sens. Il y a un personnage que tu as mentionné à un moment où, quand tu faisais cette mise au point générale au tout début, Majax, et finalement sur lequel on est assez peu revenu,
qui est effectivement Pic. Ce que j'ai trouvé très intéressant moi avec le personnage de Pic, c'est que justement, par rapport à ce qu'on disait, Isayama souvent il laissait sous-entendre des choses. Là, cette fois-ci, ça parle beaucoup, c'est très clair, sauf avec le personnage de Pic, mais qui est quasiment tout le temps présente. Enfin, tout le temps. Elle est quand même très souvent là, dans ces moments de dialogue. Il y a le moment où Armin est avec Levi, elle est présente. Le moment où Rainer est avec Annie, elle est présente. Elle est systématiquement dans la pièce, en retrait. Et effectivement, comme ça a été relevé dans la vidéo de review que tu avais faite, ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule à porter dans tout le scan le blouson du bataillon d'exploration. Et d'ailleurs, même dans la manière dont elle est présentée, souvent, on la voit à plusieurs reprises de dos, justement pour insister sur le fait qu'elle porte, qu'on voit bien dans le dos le symbole des ailes de la liberté. C'est le titre d'ailleurs du scan, et finalement c'est elle qui les porte. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est par ce personnage que passe cet aspect, que passe encore le côté un petit peu symbolique, un petit peu le côté sous-entendu concernant l'Alliance, parce que pour le reste c'est relativement explicite. Et en plus, moi je trouve que c'est pas un hasard que ce soit le personnage de Pic, parce qu'on nous l'a souvent présenté comme un personnage qui pouvait agir, obéir aux ordres, mais qui avait l'air d'être des fois, à certaines occasions, peu impliqué émotionnellement. Et puis il y a le jeu aussi qu'il y a eu régulièrement, c'est même quand elle redevient humaine, elle a tellement l'habitude d'être dans sa transformation en charrette qu'elle reste à quatre pattes. Or ici, là dans le chapitre, elle est tout le temps debout, et c'est ce personnage qu'on nous a dépeint sur ses côtés finalement les plus monstrueux sur le côté extérieur, physiquement, qui est présent, qui incarne physiquement le bataillon d'exploration avec le blouson, et qui, encore une fois, je sais que c'est un peu mon leitmotiv, mais encore une fois, incarne elle aussi. D'un côté, Hansi qui en est une des symboliques dans le chapitre, mais elle aussi, elle incarne ce côté humanité. Alors après, ça ne dira pas grand-chose de l'état de l'Alliance en général. C'est vrai qu'ils sont quand même relativement affaiblis, etc., etc. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce personnage qui est présent de manière récurrente, un peu en périphérie, parce que finalement, à chaque fois, la manière dont c'est dessiné par Isayama, dont c'est découpé, on a le regard qui est attiré sur les personnages qui sont en train de parler, mais elle est toujours là dans le champ périphérique de notre regard, elle est présente, et du coup, ça nous montre que, mine de rien, effectivement, ces personnages sont en train tous d'évoluer, même ceux qui avaient dû, comme Rainer, faire des choses horribles, essaient de se rattacher coûte que coûte à leur humanité. Ils savent que peut-être, sans doute, c'est bientôt la fin, mais je trouvais ça intéressant de montrer ça symboliquement par ce personnage. Voilà, j'ai fini mon petit Aius. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, surtout que c'est vrai que Pic, comme tu l'as dit, elle est souvent en périphérie, et du coup on la laisse un peu de côté durant tout le chapitre. À part le blouson qui moi m'avait quand même frappé à l'œil, mais c'est vrai que c'est un des personnages qui est un peu le plus mystérieux, dans le sens où on sait jamais trop ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut, qui a l'air d'être l'un des personnages les plus droits par rapport à ses valeurs, par rapport à son devoir, etc. Donc merci beaucoup pour ton analyse. Hansi, est-ce qu'on t'a récupéré? Est-ce que tu es là?
Bon, alors, il faut savoir que dans le salon, Quentin a balancé que le micro d'Annecy était RP. C'est-à-dire que le micro, il est AFK. Voilà. Non, bah, désolé, Annecy, on t'entend pas. Non, t'entends pas, si. Non, on veut t'entendre. fonctionne pas. Oui, on t'entend là. on t'entend. Oui, il fonctionne là. Oui, il fonctionne. Est-ce que t'es pas trop loin pour la détection de la voix, peut-être? Pourtant, non, il est adjoint au casque, donc je comprends pas. Bon. Allez, vas-y. Alors, faites alliance. Alors oui, moi je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est qu'on a aussi l'impression qu'on dit adieu à une génération. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Magas au chapitre 129, et puis Annecy maintenant, et les dernières paroles de Levi qui concluent ce chapitre et qui disent à plus tard Annecy, on pourrait presque avoir l'impression que tous ceux qui étaient les vétérans, tous ceux qui représentaient le monde antérieur au grand Patron, ils sont en train petit de disparaître. Et alors, je sais pas si vous parlez d'espoir, mais du coup, il reste qu'une seule jeune génération, comme si finalement, eux, ils avaient un monde à reconstruire en fait. Comme si finalement, l'ancien monde, l'ancien ordre, qui était profondément inégalitaire, ne pouvait disparaître qu'à travers justement le sacrifice d'une génération antérieure, et que cette génération antérieure finalement donnait. Vous m'entendez toujours là? Oui. Oui, on t'entend, on est attentif à ce que tu dis. C'est gentil. Donner finalement le relais à Armin, à Mikasa, à Jean, et pour essayer de reconstruire un monde complètement détruit, et par le génocide d'Eren, et aussi par les millénaires de guerre et de ségrégation qui ont existé. Donc vis-à-vis de l'état de l'Alliance, c'est ça qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est cet adieu d'une ancienne génération qui, peut-être en guise d'excuse, se sacrifie pour finalement permettre d'ouvrir de nouvelles voies. D'autant plus que par rapport à la question de la nouvelle génération, il y a aussi le fait que ceux qu'on a mis à l'écart sur le bateau justement pour les protéger et peut-être pour envisager qu'ils reconstruisent quelque chose, voilà, on va avoir Falco et Gabi. Donc on a vraiment la symbolique là aussi de la génération. Et du coup, ce que tu dis là, ça me fait penser à autre chose. C'est par rapport à Magat. Alors je suis désolé, je veux vous refaire un peu d'étymologie. Mais... Non Mais en fait, il s'avère que Magat en japonais, c'est Magato. Et écrit en romaji, c'est vraiment M-A-G-A-T-O. Or, ça, lui, c'est un mar. Donc, ceux qui nous avaient écoutés en live la dernière fois savent que j'avais expliqué qu'en fait, les mars, bon, on l'avait déjà identifié, mais ça correspond en gros aux Romains dans l'Antiquité, aux Italiens aujourd'hui, et que ça transparaît dans leur nom qui évoque la mer, etc. Mais en fait, dans le cas de Magat, si on prend son nom en italien, il y a un verbe en italien du premier groupe qui est magare, qui existait aussi en latin d'ailleurs. C'était exactement le même verbe. Et comme tous les verbes du premier groupe, il a un participe passé, donc qui donne magato, exactement son nom. Et en gros, si vous voulez, c'est un verbe qui renvoie au fait de faire de la magie. Et quand vous prenez le participe passé, ça renvoie au fait d'être soi-même ensorcelé. Et du coup, vous avez aussi son prénom qui est Théo. Alors évidemment, on va penser tout de suite à Théo, Théos en grec, qui pourrait être, qui signifierait Dieu, mais en grec, il y a aussi le nom féminin Théa, qui est la vue, d'ailleurs qui est à l'origine du mot, de l'expression théorie, parce qu'en fait ça vient pas du tout de théos, théorie, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ça vient de Théa, la vue, et c'est Théa oarein, c'est en fait en grec ancien, c'est le fait d'observer quelque chose, de constater quelque chose par l'observation, c'est ça à la base une théorie en grec. Et le nom Théa pour la vue a été repris comme prénom chez les latins. Alors c'est plutôt un prénom féminin.
Mais du coup, on pourrait interpréter, alors on va dire que je surinterprète, mais on pourrait interpréter le nom Théo Magat, ou en fait Théo Magato, comme celui qui a une vision, dont la vue est ensorcelée, ou si vous préférez, embrouillée. Euh, Tout simplement par l'histoire qu'il y a eu, qu'on leur a toujours présenté les Eldiens comme des démons, etc., etc., et qui du coup est devenu un militaire, un chef de guerre qui était totalement tourné vers l'élimination donc des Eldiens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, dans les derniers temps, on a cette impression-là que Magat, on va dire, retrouve une forme de lucidité. Il n'est plus pris dans les brumes, parce que c'est ça finalement que ça évoque cette image. Il n'est plus pris dans les brumes du mensonge. Il se rend compte que face à lui, encore une fois, il a d'autres êtres humains, même s'ils peuvent se transformer en titans. Il a face à lui d'autres êtres humains et il fait le choix finalement de la vie, de l'humanité, et il abandonne effectivement, comme tu disais, le sort à une nouvelle génération. Voilà, j'ai fini avec l'étymologie. Alors, juste, j'aimerais un peu nuancer quand même par rapport à Magat. Magat est quand même présenté dès le début comme quelqu'un d'assez humain, en fait. Parce que tout ce qui est son escouade des guerriers mares, on voit que c'est un des rares gradés à bien les traiter, à les traiter avec respect. Donc, on peut penser que son passé fait qu'il est devenu chef de guerre pour l'élimination des Eldiens de paradis, etc. Mais que déjà, sa vision, on va dire, brouillée, avait déjà commencé un peu à s'étioler au contact des guerriers mares, parce que globalement, que ce soit Reiner, que ce soit Vig et compagnie, il les traite quand même, et Gabi surtout, toute la petite génération là, il les traite avec beaucoup de respect, limite avec un regard un peu paternaliste. Du coup, on peut penser qu'en fait, lui, il a vraiment eu une espèce de longue évolution. Lui qui en fait, parce que finalement, c'est un peu le visage des militaires mares, parce que les autres militaires mares, on les a jamais vus. Enfin, on les a jamais vus. On les a vus rapidement, mais clairement, Théo Magat, c'était le visage de Mar, le visage militaire de Mar. Et finalement, ouais, on a cette longue évolution qui fait. Du coup, ouais, c'était juste pour nuancer un peu. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord après sur l'idée. C'est vraiment. Enfin, quand je dis quand je parlais de la fin, c'est vraiment le point d'orgue, mais ça rejoint le côté paternaliste, ça rejoint le fait qu'on essaie absolument de protéger la jeune génération. Or, qui sont ceux qui... alors, il y a ceux qui sont les combattants actuels, mais qui sont les plus... En l'occurrence, les vrais représentants de la jeune génération dans le cadre à l'heure actuelle de l'Alliance, c'est surtout Falco et Gabi, donc ce côté paternaliste. On a l'impression presque qu'ils l'ont un peu tous, enfin, Pique, à ce côté aussi très. Alors, je sais pas si c'est grande sœur ou maternelle avec eux, mais voilà, on retrouve vraiment cet aspect-là à plusieurs reprises, aussi dans le chapitre, enfin, dans le scan 132. Ok. Alors moi, juste, j'aimerais faire un petit point, un petit laïus, moi aussi. Vas-y, Anfi a quelque chose à nous dire pour Alors, rebondir sur la question de génération. Parce que moi, j'allais partir sur la question de la liberté, du coup, vas-y, histoire ouais. d'être d'accord. Bah, j'ai une toute petite remarque, hein, mais par rapport à cette jeune génération, je sais pas si vous vous souvenez du générique qui a conclu la saison 3 partie 2, où il y avait des images notamment qu'on n'arrivait pas à identifier encore, même nous en tant que lecteurs de scan. Et à un moment donné, on voit un jeune étudiant, on ne sait pas très bien qui c'est, on ne sait pas si c'est Gabi ou quelqu'un d'autre, qui est en rang dans un costume impeccable et qui a l'air de suivre des cours et de réciter une hymne un hymne ou quelque chose comme ça. Et justement, ça pourrait peut-être laisser présager la poursuite d'une nouvelle génération. Et justement, je trouve que ça corrobore bien ce que vous avez dit sur Falco et Gabi. Je sais pas, par contre, si cette fille-là, c'est Gabi, si elle est liée à eux. Mais oui, c'était juste pour rebondir là-dessus. Je vais juste me permettre d'intervenir parce qu'il y a Zero Ouais. Dipity qui me dit qu'elle doit s'en aller. Donc, ben, je te remercie d'être venu sur le live, c'est super gentil. Ben, le prochain live, il n'y a pas de problème, tu pourras revenir, il n'y a aucun souci. Merci d'avoir été
d'être venu et tu m'avais prévenu, tu vas pas rester tout le live, donc c'est déjà cool d'être resté le temps que tu es resté, je te remercie. Et passe une bonne soirée et puis on reste en contact. On reste en contact. C'est ma meilleure amie, donc on va forcément continuer à se parler, quoi. Pas de soucis. Bah, merci à vous. De toute façon, moi, je continue à écouter votre live, hein. C'est juste parce que, voilà, je suis pas restée avec monsieur aujourd'hui, alors. Il n'y a pas de problème. Mais professionnel, je suis là tout le temps, donc pas de soucis. Bon débat à vous et à la prochaine. Ouais, bonne soirée. Merci. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Merci Bisous à vous toi tous. aussi. Du coup, si je peux me permettre de rebondir aussi sur ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait envisager que Levi serait le prochain mort, puisque on clôt cette génération en fait, donc il reste que Levi en fait dans cette génération. Ils sont tous Alors, je te partis. je te propose de garder ça pour qui va se passer. D'accord. Mais je te laisse finir quand même ta réflexion. Mais vas-y. Non, en fait, j'avais plus ou moins fini, mais voilà. Je voulais dire aussi que j'avais trouvé ça quand même assez beau et fort de voir Pic qui arbore le symbole des ailes de la liberté, que ça montre bien son appartenance à ce qui reste du bataillon, même s'il n'y a plus grand-chose dans le bataillon. Cela dit, Pic, elle a tout perdu en fait, elle a plus rien à gagner en fait à se battre avec eux. Ce qui l'intéressait, c'était Marv. C'est comme Annie, on en parlera sûrement tout à l'heure, hein, mais Annie, elle a perdu sa seule raison de vivre, c'était retrouver son père. Et le fait que elle ait plus envie de se battre, pareil, je pense que c'est prévu d'en parler, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà. C'était les deux trucs qui m'ont tilté en fait, le fait que voilà, Annie n'avait plus forcément de raison de se battre, et puis aussi Pic avec sa veste des ailes de la liberté, et puis je trouve ça quand même mignon le câlin entre Rainer et Annie, même si je trouve que Rainer il est vraiment encore dans la, comment dire, euh, ça faisait un moment qu'il s'excuse et qu'il essaie de se faire pardonner, donc au final j'espère pour lui qu'il arrivera à trouver sa rédemption en fait, parce qu'il a l'air vraiment tiraillé par ses actes en fait, et j'ai plus l'impression qu'il est aussi suicidaire qu'avant. Il a dû faire le deuil de ça. Mais c'est vrai que ouais, je trouve encore dans sa rédemption, alors que je pense que voilà, les choses ont été dites, il s'est fait pardonner, quoi. Il s'est fait pardonner pour moi, hein, mais enfin, moi en tant que lecteur, je lui ai pardonné. Maintenant, on retrouve plus trop sa double personnalité. Il a l'air vraiment concentré aussi sur ses actes, et, et pareil, le fait que comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais on va passer au sujet suivant, sinon je vais m'éparpiller. Alors moi, je voulais juste intervenir, justement, du coup, j'ai pas pris la parole encore. Vraiment, j'ai fait un petit laïus. Alors comme tu dis, Pic, elle a rien à défendre. Si, en fait, elle a quelque chose à défendre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment, avec l'Alliance, Isayama va opposer deux visions radicalement différentes de la liberté. C'est-à-dire que, en fait, alors ça, j'ai oublié de le dire dans ma review, et en fait, j'ai pensé après, en uploadant le truc, je me suis dit, mais t'es con d'avoir oublié ça. Le chapitre, il s'appelle Les ailes de la liberté. Il y a liberté dans le titre. Dans le chapitre précédent, la liberté, c'était le mot qui apparaissait sur une double page, en plein climax du chapitre, en plein centre, alors que le titre du chapitre, c'était le grand terrassement. Déjà, je trouve que quand on compare le 130 et le 131, déjà, le terme liberté, il se situe pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que c'est carrément le titre, le chapitre, ce qui est dit, fait, est dédié à la liberté. Alors que on a un chapitre qui s'appelle le grand terrassement, avec Eren qui se dit c'est ma liberté. Et en fait, pour moi, il y a vraiment deux conceptions totalement différentes. D'un côté, on a la vision de la liberté d'Eren, qui est une liberté absolument sans contrainte, qui est une liberté absolue de je fais ce que je veux, je vais où je veux et j'en ai le pouvoir, qui est en fait, c'est une conception qu'on pourrait qualifier de finalement assez infantile de la liberté. Eren, il y a un peu de son qui vient de ton micro, en fait. Voilà, juste pour te le signaler. En fait, on est dans une conception très puérile de la liberté, qui est celle qu'on me balance, moi, en cours d'habitude, comme prédéfinition, c'est faire ce que je veux quand je veux. Et faire ce que je veux quand je veux, j'en ai le pouvoir. Et en fait, le truc, c'est qu'Eren, maintenant qu'il a un pouvoir divin, il fait absolument ce qu'il veut, sans qu'on puisse lui mettre de contraintes.
Donc, on est dans une liberté, on va dire, qui est très similaire à la liberté qu'on retrouve dans l'état de nature chez Hobbes, qui est que tant que j'ai le pouvoir de faire, tant que j'ai le pouvoir d'agir, je suis libre. Chez Hobbes, la liberté, c'est le fait d'agir sans contrainte, c'est tout. C'est ce qu'on pourrait appeler l'indépendance. Et Eren, il est sur cette vision-là. Pour lui, la liberté, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, j'en ai le pouvoir, et je peux me protéger de cette liberté. Bien sûr, il y a l'idée de sécurité derrière. Hein. Il dit qu'il veut se défendre lui et ses amis. Mais c'est une vision, on va dire, finalement assez hobbesienne de la liberté. Alors que de l'autre côté, on a une vision, on va dire, plutôt kantienne de la liberté. C'est-à-dire que le bataillon, il se retrouve avec la situation de on laisse faire ou on ne laisse pas faire. Ils choisissent contre toute logique pragmatique de s'y opposer. Jean, il a sa mère sur l'île. Connie, il aurait plutôt intérêt à ne rien faire parce qu'il risque fortement de crever. Mikasa et Armin, ça veut dire s'opposer à Eren et potentiellement soit mourir, soit amener à le tuer. Annie, elle a plus rien à défendre. Gabi, Falco, Reiner, ils n'ont plus rien à... Enfin, pour eux, pour l'instant, on n'est pas sûr de ce qui est arrivé aux Eldiens de Revelio, mais pour eux, Revelio est détruit. Puis, pareil, du coup, qu'est-ce qui les motive? Pourquoi s'opposer? Et bien sûr, Hansi. Et en fait, on est dans une vision kantienne de la liberté, dans le sens où ils obéissent au devoir. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes, ils prennent par eux-mêmes la décision de s'opposer. Peut-être qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Moi, je suis en train de me demander si on n'a pas une construction de chapitre où chaque étape va être marquée par la mort de quelqu'un. C'est ce que, comme ça peut être fait dans certains autres mangas, où chaque étape se solde par la mort d'un protagoniste. En tout cas, eux, ils sont dans une vision différente de la liberté. Ils se rendent dignes d'être libres, finalement, parce que ils décident d'obéir à l'impératif catégorique qui est de je ne dois pas, je dois protéger l'humanité. Et en ça, comment dire, ça y est, je me suis perdu. Pardon. Je reprends. En fait, ils obéissent au devoir, ils obéissent à l'impératif catégorique qui est de agir en sorte que ta maxime devienne quelque chose d'universel. Et en fait, ils agissent par devoir de manière autonome. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est en ça qu'ils sont libres. Ils défendent la liberté de l'humanité à s'autodéterminer. Ils s'autodéterminent eux-mêmes. Ils font les choses non pas parce qu'ils ont un intérêt, ils font les choses parce qu'elles doivent être faites. Et du coup, on est dans une conception de la liberté qui est liée à la notion de devoir moral. Et pour moi, le chapitre, il oppose très bien ces deux visions-là de la liberté. S'il y a des gens qui connaissent Kant, dites-moi si c'est compréhensible. C'est assez juste par rapport à la notion d'impératif catégorique. C'est juste quand même, je suis censé être prof de philo, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi qui connais Kant, ça m'a paru clair. Il faudrait peut-être demander à quelqu'un qui connaît pas forcément si... Parce que impératif catégorique, ça parle pas forcément à tout le monde. Alors l'impératif catégorique, en fait, c'est la loi morale chez Kant. L'impératif catégorique, c'est la seule loi morale qui existe chez Kant. Chez Kant, la morale elle est formelle, c'est-à-dire on ne va pas édicter un nombre de règles qu'il faut respecter pour être morale. En fait, on va établir une règle générale qui, si elle est respectée, permet de dire si mon action est bonne ou pas et si je suis libre ou pas. Parce que l'idée de liberté chez Kant, c'est l'autonomie. En fait, d'un côté, on a l'indépendance qui est le fait d'agir sans contrainte, selon ses préférences, et de l'autre, on a l'autonomie qui est par moi-même sans être déterminée. Et en fait, ici, on est plus... C'est une règle très simple, c'est si mon action se contredit en l'universalisant, ça montre qu'elle est mauvaise. Par exemple, si je tue quelqu'un, imaginons que tout le monde tue quelqu'un, ben, l'humanité est détruite, du coup ça s'annule, c'est pas logique, et du coup on arrive à, en appliquant cette règle-là d'universalité, à savoir si mon action elle est morale ou pas. Et en fait, le bataillon, ils sont plutôt dans cette idée-là. Le bataillon d'exploration, on y reviendra, on le dira surtout avec Hansi qui
ici la parfaite incarnation du bataillon. C'est la liberté, mais c'est aussi protéger l'humanité. Et la liberté et protéger l'humanité vont de pair. Et pour eux, on ne peut pas sacrifier l'humanité au détriment de la liberté de quelques-uns. C'est-à-dire que le bataillon, ils sont véritablement entrés, d'ailleurs c'est en ça que c'est symbolique, cette alliance, ils sont entrés dans une acceptation de l'humanité qui dépasse simplement le cadre de l'humanité. Alors, je suis désolé, sur le live, il semblerait qu'il y ait des coupures momentanées. Si vous m'entendez, malheureusement, en tant que moi, je me suis permis de reprendre la parole. Il y a des coupures de son. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas de quoi c'est dû. Là, on n'entend plus du tout Majax sur. Déjà trop long. Eren, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais, il y avait une coupure de son en fait, donc j'étais en train de prévenir que j'étais désolé pour les coupures. En fait, là, ce que tu viens de dire à l'instant, ça a coupé. T'es en train de parler, là, ce que les deux dernières phrases que tu as dit là, ça s'est coupé. Ça a coupé juste sur la dernière phrase? Ouais, parce qu'en fait, ça parle et d'un coup ça coupe en fait. Moi, j'ai plus de son en fait, même j'ai plus le retour sur le live et j'ai plus le. Pardon. Ce que j'essayais d'expliquer, c'était voilà que en fait le bataillon d'exploration incarnait des valeurs qui étaient la liberté et la protection de l'humanité. Que pour eux, en fait, l'alliance est une extension, montre que la conception qu'on a de l'humanité, elle s'est étendue. Elle n'est plus simplement cette humanité derrière les murs. L'humanité, elle est universelle. Alors que Eren, lui, est en train de faire en sorte que la seule humanité qui reste, ce soit celle qui est derrière, qui est derrière les murs, sur Paradis. Et du coup, voilà, je revenais sur mon opposition entre d'un côté. Et voilà, ça recoupe. Merde. Une liberté de bonne conscience. Oui. Ça peut avoir un sens péjoratif. La bonne conscience, ce serait je fais les choses pour ne pas culpabiliser. Ce serait plutôt un terme à la limite freudien, plutôt psychanalytique, etc. Je pense pas qu'ils font ça par bonne conscience. Je pense qu'ils font simplement le truc parce qu'il doit être fait. Pic n'a plus aucun objectif à part son. D'ailleurs, c'est Pic qui le dit. Et en fait. Ça recoupe. Tout ce que j'ai à faire, c'est mon devoir. De toute façon, on va faire une pause peut-être. Ouais. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit. Bon, je crois que c'est bon. Non, a priori, c'est bon là. Si on fait une pause, on va lire les commentaires. Ouais. Moi, je vais me faire un DK. Voilà, je vous laisse faire les commentaires, je vais me faire un DK, moi. Je suis très foufou, là. Très bien, les gens, on va faire 5 minutes de liberté. 5 minutes de liberté, pardon, je suis en train de lire le commentaire de Remusma qui me parle de liberté, et c'est le cours que je suis en train de faire. Du coup, voilà. Et en plus, comme j'ai participé là récemment au concours de Third Edition et que j'ai choisi l'attaque des titans comme sujet, que j'ai écrit un chapitre sur la liberté, j'en peux plus. Je sature, voilà. Donc on va se prendre 5 minutes de pause, il est 39, on va dire à 45 on se retrouve, c'est un peu l'interclasse. Vous pouvez aller vous faire un petit café, un équipe qui nous troll. Vous pouvez aller vous faire un petit café, aller vous chercher un petit truc à boire. Nous on se fait une toute petite pause et on va essayer de lire un peu ce que vous avez mis parce qu'il y a beaucoup de gens il y a des gens qui ont beaucoup écrit, voilà. Bon, moi je vais me faire une petite pause en tout cas. Je vous mets le compte à rebours de pause et je vous balance le petit écran, mais vous en faites pas, on revient. Il n'y a pas de souci, Xco Kureno, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo. Oui, il n'y a pas de souci, balance ta théorie, on va en discuter, il n'y a pas de problème. Je mets 5 minutes 30 de timer et puis on lance la petite pause, on revient incessamment sous peu. Allez. Vas-y, à tout à l'heure.